Viens dans la forêt, le monde de Kingsley. Viens avec nous, tout va changer. Là-bas on est vraiment bien. Tu vas t'amuser et aussi chanter. Nos amis, tu vas rencontrer. Viens dans la forêt avec nous. Viens dans la forêt avec moi. Le monde de Kingsley s'ouvre à toi. Bonjour Kingsley. Oh, salut les enfants. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis occupé à dessiner mes 2 nouveaux amis. Je ne vois personne. Oh, mais c'est seulement Lola. Mes nouveaux amis sont des poissons. Des poissons? Comment les as-tu rencontrés? Eh bien, un jour, j'étais assis au bord d'un beau petit étang. Oh, quelle belle journée! Le soleil brille, les fleurs s'épanouissent et l'étang est un étang. Ah, oh, si calme et agréable. Oh, j'arrête, ça suffit. Hey, je m'appelle Kingsley. Et vous? Je m'appelle Ick, et voici Touf. Bonjour, Ick et tous. Que faisiez-vous exactement? On essaie de nager à contre-courant, et le courant ici est terriblement fort. C'est extrêmement difficile. On a nagé toute la journée et on y a laissé toutes nos On forces. sent qu'on abandonne. Oui, bien des choses dans la vie sont difficiles, mais il ne faut pas abandonner dès que c'est trop difficile. Je crois que je connais une chanson qui peut vous aider. Si tu veux apprendre, continue à faire tes lacets. Continue, faut t'appliquer. Continue, c'est presque fait. Continue, continue, tu vas y arriver. Continue, c'est pas compliqué. N'abandonne pas tant que c'est pas fini. Continue. Si tu fais une course, continue. Et que tu es loin, continue. Tu peux t'accrocher. Continue jusqu'à l'arrivée. Continue. Si ta mère te dit, continue de ranger tes champs. Continue. T'arrêtes pas. Continue. Il faut finir. Continue. Continue. Persévère. Tu verras, on te remerciera. Continue, tu vas y arriver. Continue, c'est pas compliqué. N'abandonne pas tant que c'est pas fini. Continue, continue. Bien, pensez-vous qu'un peu de persévérance vous aiderait? Oui, tu sais peut-être où on peut en trouver? C'est quoi la persévérance en fin de compte? Persévérer veut dire ne pas abandonner et continuer ce qu'on fait jusqu'à ce que ce soit fini. Je ne comprends toujours pas. Eh bien, je connais une histoire qui pourrait, je crois, vous aider. Histoire! Quelqu'un d'histoire? Oh, bonjour Kingsley. Eh bien, Monk, en voilà une surprise. Je n'ai jamais manqué une de tes histoires, Kingsley. Tu racontes les plus belles histoires de la forêt, du monde entier, de toute la galaxie, peut-être même de tout l'univers. C'est plein d'armées et de héros qui sauvent et qui Non, voyons. Désolé. Tu nous racontes l'histoire, Kingsley, s'il te plaît. Tu veux bien, Kingsley? D'accord, voyons. Tout a commencé il y a très très longtemps avec un homme important appelé Élie. Élie était un grand prophète de Dieu, mais il était devenu vieux et il savait qu'il ne vivrait plus très très longtemps. Un jour, Dieu dit à Élie: « Prends le chemin du désert et va à Damas. Tu y trouveras un homme appelé Élisée. Je l'ai choisi pour être prophète après toi. »
Élie s'en va. Il trouve Élisée en train de labourer un champ avec des bœufs. Élie s'approche d'Élisée et jette son vêtement sur les épaules d'Élisée. Hein? Pourquoi il a donné son vêtement à Élisée? Est-ce qu'il n'en voulait plus? Élisée avait besoin d'un autre vêtement? Il avait froid, il était gelé, il se transformait en esquimau. Et si on l'appelait Élisée Esquimau? Mais manque, Élie a jeté son vêtement sur les épaules d'Élisée pour lui faire comprendre qu'Élisée devait le suivre et rester avec lui. Bon, laisse-moi poursuivre l'histoire. Élisée arrête donc de labourer et court rejoindre Élie. Il devient son serviteur et le suit avec beaucoup de persévérance. Élisée reste avec Élie quoi qu'il arrive parce qu'il veut tout apprendre de lui. Un jour, Élie et Élisée quittent un lieu appelé le Gilgal. Élie dit à Élisée, « Reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Bethel. » Élisée répond, « Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils vont ensemble à Bethel. Alors Élie dit, « Reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Élisée répond, « Je ne te quitterai pas, je le jure. » Élisée persévère et n'abandonne jamais. Ainsi, ils vont ensemble à Jéricho. Là, Élie dit à Élisée, « Le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain, mais toi, reste ici, s'il te plaît. » De nouveau, Élisée montre sa persévérance. Il dit à Élie, « Je ne te quitterai pas, je le jure. » Alors ils vont ensemble au bord du Jourdain. D'autres prophètes sont là, un peu plus loin. Et est-ce qu'ils vont traverser ce fleuve? Comment vont-ils faire alors? Est-ce qu'il y avait un pont? Ou un bateau? Ou alors ils vont nager peut-être? Ou non? Manque, laisse-moi finir cette histoire. Tu vas voir, tu seras bien surpris. Oui, Monk, laisse-le finir. Bon, d'accord. Car Dieu était là. Élie enlève son vêtement, il le roule et il frappe l'eau du fleuve avec le vêtement. L'eau se divise, une partie va à gauche et l'autre partie va à droite. Alors Élie et Élisée traversent le fleuve sur la terre sèche. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit, « Élisée, le Seigneur va bientôt m'enlever loin de toi. Alors, que puis-je faire pour toi avant que cela n'arrive ?» Élisée répond, « J'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. Ainsi je pourrais guider les autres prophètes après toi. » Élie répond, « Ta demande est difficile. Elle se réalisera si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlève loin de toi. » Les deux hommes continuent à marcher. Soudain, un char de feu arrive, tiré par des chevaux de feu. Une tornade emporte Élie loin dans le ciel, et Élisée le voit. Mais il devient très triste. Le vêtement d'Élie était tombé de ses épaules. Élisée le ramasse et retourne vers le Jourdain. Il frappe l'eau du fleuve avec le vêtement d'Élie. Il pense, « Le Seigneur est-il avec moi comme il était avec Élie ?» Alors l'eau se divise, une partie va à droite, l'autre partie va à gauche, et Élisée peut traverser le Jourdain. Les autres prophètes voient de loin ce qui vient de se passer. Ils disent, « L'esprit de prophète qui était sur Élie repose maintenant sur Élisée. » Élisée n'a pas abandonné, mais s'est montré persévérant. Ça y est, là j'ai compris. Maintenant que je connais l'histoire d'Élisée, je sais que Touf et moi pouvons être persévérants. Oui, nous ne devons pas nous arrêter de nager. Merci, Kingsley. Salut! Quelle histoire, Kingsley! Je veux apprendre la persévérance, comme Élisée. Moi aussi. C'est important pour tout le monde d'apprendre à ne pas abandonner, tout comme l'a fait Élisée. C'est l'heure! C'est l'heure, c'est l'heure! Eh bien, on dirait que Birdie nous rappelle que c'est l'heure pour... Une chanson! Une chanson! Exactement. Écoutons-la et voyons pourquoi ça vaut la peine d'être persévérant. Finis ce que tu fais, fais tout et pas la moitié, même si c'est compliqué.
va construire sa maison sans lui donner un toit et jouer une compétition sans aucun résultat. Qui connaît son alphabet n'est pas plus loin que B, et qui va chercher des poissons sans mettre un hameçon. Finis ce que tu fais, fais tout et pas la moitié, même si c'est compliqué. Finis ce que tu fais. Pourquoi faire la moitié d'un chemin ou ne laver qu'une seule main? Pourquoi faire la moitié d'un champ? Pues yo no sé. A mí no me vengas con eso, ¿eh? Si on connaît le refrain. Finis ce que tu fais, fais tout et pas la moitié, même si c'est compliqué. Oui. Finis ce que tu fais, finis ce que tu fais, finis ce que tu fais. Voilà les enfants, j'espère que vous avez aimé notre belle histoire de la Bible à propos d'Élisée. Et aussi que vous avez mieux compris la persévérance. Et n'oubliez pas, si pour vous c'est difficile, parfois, le mieux sera de penser à notre ami Élisée et d'être plus persévérant. À bientôt. La Bible nous raconte la belle histoire d'un homme appelé Élisée. Il a appris beaucoup de choses d'Élie, le prophète de Dieu. Je voudrais vous apprendre une chanson qui vous aidera à vous souvenir de ce grand homme. Cette chanson s'appelle « Je reste avec toi ». Écoutez-la bien, puis chantons ensemble. Je reste avec toi, collé. Où que tu ailles, j'y serai. Je ne te laisserai pas, ça non, crois-moi. Pour toujours, je reste avec toi. Je m'appelle Élisée, je te suivrai chaque jour que Dieu donne à ma vie. Mon cher Élie, je t'écouterai. Jour après jour, je chanterai. Je reste avec toi, collé. Où que tu ailles, j'y serai. Je ne te laisserai pas, ça non, crois-moi. Pour toujours, je reste avec toi. De ville en village, ici ou là, Élie, j'irai où tu iras. Je serai sage, je t'aiderai, et je dirai avec fierté. Je reste avec toi, collé. Où que tu ailles, j'y serai. Je ne te laisserai pas, ça non, crois-moi. Pour toujours, je reste avec toi. Car ton chemin, c'est aussi le mien. À gauche, à droite, c'est aussi bien. Je t'accompagne, je persévère. Et sur mes lèvres, ce refrain. Je reste avec toi, collé. Où que tu ailles, j'y serai. Je ne te laisserai pas, ça non, crois-moi. Pour toujours, je reste avec toi. Je reste avec toi, collé. Où que tu ailles, j'y serai. Je ne te laisserai pas, ça non, crois-moi. Pour toujours, je reste avec toi. Oui, Élie, je reste avec toi. Si vous voulez lire toute l'histoire d'Élisée, trouvez-la au cœur du plus beau de tous les livres, la Bible. Elle est racontée dans le premier livre des Rois, chapitre 19, et dans le second livre, chapitre 2.